Si je te demandais de nommer toutes les choses que tu aimes, combien de temps te prendrait-il pour te nommer toi-même? Ne laissez pas la voix de l'opinion des autres noyer votre voix intérieure. Comme C.S. Lewis l'a dit, les épreuves préparent souvent les gens ordinaires à un destin extraordinaire. Les gens regardent leur passé pour décider qui ils sont. Les gens regardent leur passé pour décider qui ils peuvent être. Mais le problème est souvent que les gens confondent les difficultés, la souffrance et la douleur avec le fait d'être mauvais, d'être inférieur, d'être brisé. Et cela érode leur sens d'estime de soi. Cela érode leur confiance en soi. Mais avec tout le respect que je te dois, j'aimerais te dire que la réalité est que peu importe tout ce que tu as traversé, peu importe à quel point c'était dur, tout cela était en train de te transformer en personne que tu peux devenir. C'est littéralement dans les difficultés que vous commencez à découvrir de quoi vous êtes capable. Vous ne savez jamais à quel point vous êtes fort jusqu'à ce qu'être fort soit le seul choix que vous ayez. C'est dans la douleur que tu te fortifies. Tout ce que tu traverses va te servir au fur et à mesure que tu avances, mais il faut savoir comment en tirer profit. Vous devez savoir que quoi que vous ayez vécu, que tout cela est une occasion d'apprendre, grandir et s'améliorer. Mais si tu te racontes une histoire qui te diminue, si tu te racontes une histoire que comme de mauvaises choses me sont arrivées, ou que j'ai fait de mauvaises choses, alors cela fait de moi une mauvaise personne, alors rien de tout ce que tu as vécu va t'aider. Et tu vas toujours reculer, ça va être sorceresse, c'est cette pression qui te pousse en arrière. Au lieu de cela, si tu peux mettre derrière toi tout ce que tu as vécu pour qu'il te pousse en avant, pour que ça te pousse à être plus, pour que ça te pousse à ne jamais abandonner ce que tu as entrepris. Alors, peu importe ce qui t'arrive, tu peux devenir quelque chose de vraiment extraordinaire. Et comme l'a dit David Livingstone, j'irai n'importe où pourvu que ce soit de l'avant. Alors, même quand tu fais des erreurs, si en cela tu peux tirer une leçon que c'est quelque chose que tu as appris, que c'est la raison pour t'engager envers toi-même, même quand tu cours et que tu trébuches, peu importe que tu sois tombé, peu importe que tu te sois mis dans l'embarras, peu importe que tu aies eu l'air stupide, rien de tout cela n'a d'importance. La seule chose qui compte, c'est comment tu le considères. Est-ce une excuse pour t'arrêter? Le laisses-tu être quelque chose qui te fait reculer? Ou reconnais-tu au moins que c'était l'élan, au moins tu y allais, au moins tu as essayé, au moins tu mettais ton énergie dans quelque chose, au moins tu étais prêt à prendre un risque. Je sais que tu as entendu cela des milliers de fois, je sais que les gens te disent tout le temps que l'échec fait partie du processus d'apprentissage, mais c'est aussi le cas de la voix qui te dit que tu ne vaux rien. Il en va de même de la voix qui te dit que tu n'es pas digne de t'aimer. Mais c'est à toi de décider d'ignorer cette voix, c'est à toi de prouver que cette voix a tort, c'est à toi de t'aimer. Et oui, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je te défie aujourd'hui de prendre cet acte de foi. Sois prêt à te relever et te rendre service, et tu te dois ça. Si tu fais cela, tu n'as pas besoin des accomplissements extraordinaires. Tu as juste besoin de savoir que tu essaies d'être fidèle à toi-même. Tu dois savoir que quand tu tombes, tu vas te relever. Tu dois savoir que tu continueras à avancer. Tu dois savoir que tu n'abandonneras pas, même si tu as abandonné par le passé. Et une fois que tu sais cela sur toi-même, une fois que tu sais que chaque jour est un jour et l'opportunité de se réinventer, c'est tout ce en quoi tu as besoin de croire. C'est tout ce dont tu as besoin pour construire cette estime de soi et de te dire que tu vas faire quelque chose de mieux aujourd'hui qu'hier. C'est ça, ce que tu fais n'a pas besoin d'être grandiose ou extraordinaire. Cela doit être simplement un engagement envers toi-même. Si tu t'engages envers toi-même, si tu t'engages à t'aimer malgré tout ce qui t'arrive, ta vie va être belle. Et cela commence par une décision d'aller de l'avant, de s'engager envers toi-même, poursuivre tes rêves et diriger ta vie dans la bonne direction pour de bon. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Merci infiniment. Restez bénis. Si vous ne pouvez pas voler, alors courez. Si vous ne pouvez pas courir, alors marchez. Si vous ne pouvez pas marcher, alors rampez. Mais quoi que vous fassiez, vous devez continuer à avancer.